Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi? Alors n'hésitez plus un instant, vous avez tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Deuxième chose, le 8 mai. 8 mai, pour beaucoup d'entre vous, du moins pour certains d'entre vous, est un jour férié. Pour ceux et celles qui le souhaitent, les initiations au Laoshi sont ouvertes. Donc, comme je le précisais lors de ma dernière vidéo, possibilité d'avoir une personne le matin, une personne le soir à distance, ou sinon en présence sur la belle ville de Draguignan pour 2 personnes. Voilà, donc à vous de vous inscrire. Les premiers inscrits seront évidemment les premiers à être contentés. Voilà, donc ceci étant dit, ceci étant fait, on y va tout de suite avec les énergies du jour. Donc aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail et c'est également la Saint Jérémie. Oh non, je vois même plus clair à distance. Bah, c'est quand même dingue ça. Vous voyez là, c'est pas beau de vieillir en fait. C'est la Saint quoi Ah bah c'est du direct live. Non, oui, c'est ça, la Saint-Jérémie. Bon, alors, une bonne fête à tous les Jérémies. Voilà, comme ça, c'est fait. Le petit classeur est un petit peu loin. Donc, je n'arrivais absolument pas à voir ce qui était marqué. C'est super. Donc, fête du travail et fête du muguet aussi. Et donc, la fête à Jérémy. Au Jérémy. Alors, nous allons voir tout de suite ce que nous annonce Hélène Caddy en 2 fois, puisqu'on débute le mois de mai. Donc, la première chose est la suivante. Une montagne, dont le sommet était comme enveloppé dans un nuage, me fut montrée. Je vis beaucoup d'âmes qui gravissaient la pente, et je remarquai que lorsqu'elles atteignaient le nuage, elles hésitaient et semblaient avoir peur de passer au travers. J'entendis les mots. N'aie crainte, passe à travers le nuage de l'ignorance dans la lumière glorieuse du soleil, et sois conscient de ma réalité et de ma divine présence, car je suis partout, il n'existe aucun lieu où je ne suis pas. Voilà pour le 1er mai. De grosses portes tournent sur de petits gonds, des événements extraordinaires partent de tout petits commencements. Je te le dis, ce qui a commencé à Findorm, d'une manière si modeste, grandira et se développera en un mouvement universaire, planétaire. Une révélation deviendra une révolution. Mes chemins sont très étranges et merveilleux. Ce ne sont pas les vôtres. Marche dans mon chemin avec une foi et une confiance absolue et vois se déployer mes merveilles et ma gloire. Le printemps du nouvel âge est là, il éclate en une parfaite harmonie, beauté et abondance, et rien ne peut l'empêcher. Il y a un bon moment et une bonne saison pour tout, et c'est maintenant le bon moment et la bonne saison pour la naissance du nouvel âge. Alors ne t'attarde pas sur le passé, laisse tout ça derrière toi, et vois ce que j'ai pour toi en ce magnifique jour nouveau. Vois se réaliser toutes mes merveilleuses promesses, et rends grâce éternellement pour tout. Maintiens toujours devant toi la vision du nouveau ciel, et de la nouvelle terre. Je trouve ça juste tellement beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très très beau. Donc comme quoi, je pense qu'on est vraiment dans un renouveau et que ça va nous apporter plein de belles choses ce mois de mai. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il nous apporte déjà pour ce 1er mai. Eh bien, écoutez, regardez ça, on parle bien de vous en tant que consultant, donc que vous soyez une femme ou un homme, hein, bien sûr, on parle de vous en tant que personne. Et effectivement, on me dit qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un changement qui se programme. Il y a quelque chose qui se met en place. Quelle que soit la situation, il va falloir sortir de votre zone de confort et d'aller vers les autres. Oui, il va falloir sortir, voir du monde, se sociabiliser, sortir de votre tanière, essayer d'effectivement aller voir au-delà de ce qui peut être vu. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de vraiment, vraiment prendre en compte qu'il va falloir que vous alliez dépasser vos limites, traverser les fameux nuages que disait Hélène Caddy pour aller encore plus loin. Alors, qu'est-ce que nous révèle le petit Villeneuve? Eh bien, on va dire que c'est rigolo, mais comme quoi, on nous parle de la papesse. Donc, la papesse, pour moi, bah, écoutez, c'est un petit peu comment dire, comme la carte de la femme. En l'occurrence, bon, si vous êtes un homme, je pense que euh, c'est aussi pour vous. Donc, je vais le mettre comme si c'était effectivement
le personnage, entre guillemets, je cherche mes mots, je suis désolée, mais c'est aussi, c'est comme si on essayait de vous dire qu'effectivement, il fallait avoir de la patience, de l'intuition, tout comme une femme si vous étiez un homme. Vous voyez, essayez de faire valoir votre côté féminin, votre côté, essayez de mettre en exergue tout ce qui est, on va dire, masculin. Il faut vraiment que vous suiviez votre intuition, ressentez les choses, essayez de vraiment euh, de ressentir la sensation de changement, mais un changement positif. Ne prenez pas tout au premier degré. Ça serait ça que j'aurais tendance à dire. Essayez de vous élever un peu plus loin. Alors, pourquoi on parle de patience? Parce que justement, on est pour certains ou certaines d'entre vous encore dans l'attente, alors d'un miracle. Alors, on va dire que par exemple, si vous êtes dans une situation où dans votre couple ça ne va pas ou dans votre travail ça ne va pas, eh bien vous êtes dans l'attente d'un miracle. Voilà, vous pensez que le Père Noël va passer par la cheminée ou qu'il y a une baguette magique qui va se mettre, alors que vous êtes en totale dépendance. Vous êtes totalement paralysé et vous savez, vous avez une extrême lourdeur. Bah, là, j'ai envie de vous dire, le petit texte d'Hélène Caddy est là. Arrêtez d'avoir peur, passez le nuage, essayez de couper les liens avec cette dépendance, essayez de vous lever, essayez de vous retrouver plus léger parce que vous ne pouvez pas rester dans ce tourment, puisque dans ce tourment, ça ne vous fait pas avancer, ça vous fait surtout stagner et la stagnation ne permet pas effectivement que les choses changent. En tous les cas, la tempérance nous dit bien qu'il y a de toute façon changement. Donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai à côté, donc le changement, avec un temps de convalescence, un temps d'apaisement, une temps de transition, et là après on va vers le bonheur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, ou du moins une partie d'entre vous, ce mois de mai annonce un changement. Alors que ce soit d'ordre personnel, c'est-à-dire spirituel, que ce soit d'ordre sentimental, ou que ce soit d'ordre, on va dire, professionnel, il y a du changement. Il y a du changement, il y a une transition. Alors, ça se fera pas comme un accouchement, malheureusement, pas nécessairement finger in the nose, mais plutôt avec quelques difficultés. Mais limite, je dirais peu importe, puisque si vous avez la confiance et la foi, vous allez passer cette étape haut la main. Voilà. Qu'est-ce que vous dit les cartes des anges de l'amour? Eh bien, libérez-vous. Décidément, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, c'est simple. Hein. Arrêtez de vouloir vous faire libérer par quelqu'un d'autre. Arrêtez de vouloir absolument que quelqu'un vienne vous sauver. Le seul et unique créateur de votre vie, c'est vous. La seule et unique personne qui peut décider que vous décidez aujourd'hui, ce matin, en vous levant, que vous êtes heureux ou que vous êtes malheureux, c'est vous qui le décidez, personne d'autre. C'est certainement pas ni un conjoint, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. C'est vous, je vous le rappelle. Vous êtes vous et vous seul, celui ou celle qui peut prendre les décisions, qui peut faire changer les choses. C'est personne d'autre. Maintenant, vous souhaitez de l'aide, il y a toujours. Mais on ne fera pas votre travail à votre place. Voilà, ça il faut que ce soit bien entendu. Donc là, 1er mai égale changement, égale bouleversement, égale transition. Et je le rappelle, si vous attendez un miracle, personne ne viendra vous chercher, dans le sens que si vous ne faites pas, vous, le premier pas, ou du moins le premier travail, eh bien, ça ne marchera pas. On continue. Eh bien, regardez, pour beaucoup, on est dans l'éveil. On est dans l'éveil, ça veut dire quoi? Dans l'ouverture du 3e œil, dans l'ouverture de l'intuition, dans l'ouverture du chakra couronne. C'est-à-dire qu'on est en train de s'ouvrir à l'éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous. C'est également un renouveau. Ça peut également faire peur. Mais je dirais, toujours pareil, on a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas. Et pourquoi avoir peur après tout? Pourquoi ne pas plutôt accueillir? Pourquoi ne pas plutôt accepter cette transition? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Éliminez l'ego. Mais bien sûr, laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Mais bien sûr, arrêtez, moi je dis, je vais aller plus loin, arrêtez de tout vouloir maîtriser et contrôler. Les choses arrivent quand elles doivent arriver.
Pas avant, pas après. Elles arrivent au meilleur moment de votre vie. À partir du moment, toujours pareil, que vous fassiez le travail qu'il faut pour pouvoir effectivement vous libérer. Arrêtez d'être un oiseau en cage, arrêtez de toujours avoir peur de tout, de votre ombre, de tout. Essayez d'avancer, essayez de casser les barrières, essayez de vous éveiller à autre chose que l'enfermement des croyances limitantes. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre troisième œil, ouvrez votre chakra couronne, acceptez ce qui vous arrive et soyez heureux. Heureux, amusez-vous. Vous verrez que le divin adore s'amuser. Eh bien, écoutez, on nous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez, excusez-moi, avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc, on est bien sur quelque chose qui va changer. On est bien sur quelque chose qui doit se libérer. Et tout ça, il va falloir commencer. Alors, par exemple, moi, je sais que pour commencer toutes ces choses-là, eh bien, moi, je me suis fait aider par Quambrac, grâce à la Quambrakite, qui m'a permis effectivement d'évoluer spirituellement parlant, qui m'a permis d'être plus fluide, qui m'a permis de prendre confiance en moi, qui m'a permis également d'avoir de l'abondance financière, qui m'a permis également de pouvoir enfin réaliser mes rêves. Donc, j'ai effectivement fait un premier investissement, mais le retour sur investissement est là. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut effectivement faire un premier pas. Et c'est là où il faut dépasser sa peur et aller vers le plus, plus, plus. Et c'est ça qu'on vous demande. C'est enfin de dépasser vos peurs. Aller de l'avant. Croyez en vous, croyez et ayez la foi. C'est vraiment ça. C'est toutes ces petites choses qui font que c'est comme ça que vous avanciez. En tous les cas, je tenais à vous remercier pour tous vos petits commentaires. Alors, je vais m'amuser. Je vais finir par le sol du bol tibétain. Je l'adore. Et en plus, il permet d'ouvrir le troisième œil. Donc, comme quoi, c'est très rigolo. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes, avec Petit Pouchounou, un très bon 1er mai. Aimez-vous. Je vous laisse également avec mon ami Quambrac sur sa chaîne où il a fait un super montage. De toute façon, il est au taquet. Il sait faire. Il va falloir que j'apprenne tout ça parce que je trouve ça extraordinaire. Allez sur sa chaîne, amusez-vous. Regardez comme c'est beau, comme c'est chouette, comme ça nous rend beau, cette spiritualité, cette bonne humeur. Eh bien, faites de même parce que vous y avez le droit. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis que je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros câlins et je vous dis, écoutez, bonne journée. Profitez bien. À bientôt. Au revoir.